Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Mouvement des répliques, c'est en ce terme que l'on peut qualifier ce qui se produit actuellement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Des plaintes de la population. Quand il y a des pleurs et des désarrois à la fois, Molière Télévision se rapproche de vous pour des solutions idoines. On peut travailler avec les cadres de base, avec la société civile, pour que nous puissions résoudre les problèmes d'insécurité qui sévissent dans la ville de Lubumbashi. Faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous. Votre fidélité sur Molière Télévision nous honore. Mesdames et messieurs, chers amis spectateurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier sur Molière Canal. Nous vous disons bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. De partout, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, dans le monde entier, en Europe, en Afrique. Nous sommes ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Nous vous disons une fois de plus, bienvenue à ce énième numéro de Molière chez vous, une émission bien sûr d'analyse économique, politique, socio-économique, socio-politique. Nous revoici avec ce même plaisir pour vous servir de la plus belle des manières au travers de cette émission Molière chez vous. Je dis merci à l'équipe technique qui me tient compagnie, Denis Massamba pour la réalisation, Patrick Mouika est derrière les caméras et surtout je dis merci à la supervision de Gérès Kawel. Et puis, je dis merci à la supervision technique de Kems Basunga. Le full boss Jerry Nembalemba est en train de nous coordonner. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce Molière chez vous. Voici comment se présentent les menus de cette émission. Il sera bien sûr question de parler un tout petit peu des conflits tribalo-ethniques auxquels fait face la République démocratique du Congo, pourquoi pas certaines provinces de ce pays. Nous allons en parler avec les analystes sur ce plateau. Je vais bien sûr vous les présenter tout de suite là. Mais bien avant toute chose, nous allons prendre d'abord les plaintes de la population. L'insécurité sévit toujours à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, mais aussi autre chose dans cette partie consacrée aux plaintes de la population. La population du quartier Kasungami dans la commune annexe était au cœur de la détresse l'avant-midi de ce jeudi 17 septembre 2020 suite à l'insécurité qui a emporté la vie d'un homme. C'est depuis lundi dernier que les hommes armés sont venus le prévenir qu'ils passeront pour les visiter et tous les quartiers de Kasungami d'une maison à une autre. C'est entre 23h et 2h du matin que le drame s'est déroulé et que ce pasteur a été tué. Sur les lieux du drame, autour du corps, les pleurs sont palpables sur les visages de certains. Sous les visages des autres, la colère gronde. Vers 23h, nous les avons vus venir avec une Jeep blanche,
très bien armés. Les corps est resté sur les lieux du drame jusque dans l'après-midi. Les jeunes du quartier se sont imposés à sa récupération, malgré les efforts conjugués par les services de sécurité. La famille, quant à elle, a dit oui à la récupération du corps après l'implication personnelle d'Eremi Moussese Moukoma, bourgmestre de cette municipalité, qui en outre a promis la prise en charge pour son enterrement. Et voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de partout vous nous suivez, vous les constatez déjà, ils sont déjà avec moi sur ce plateau, ce beau cadre de l'hôtel du centre, notre partenaire, John Kumwimba, il est l'électeur fédéral des Nouvelles Élan, parti cher Adolphe Mouzito, qui fait aussi partie de la plateforme Lamouka. Monsieur John Kumwimba, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à mon co-débatteur et bonjour à toute la population qui nous suit en ce net moment de par le monde. C'est clair. Alors, en face de vous, monsieur Thierry Moukeleke, l'analyste politique. Bonjour, monsieur Thierry, bienvenue. Merci bien. Je salue aussi John Kumwimba. Je salue ceux-là qui suivent Molière Télévision. Partout dans le monde entier. Alors, c'est avec eux que nous allons au départ jeter un regard, bien sûr, analytique sur les sujets tels que vous les voyez affichés déjà au bas de vos écrans. Les sujets cadrent avec les conflits tribalo-ethniques auxquels fait face la République démocratique du Congo. Déjà, on entame, monsieur Thierry, c'est quoi en fait la face cachée de ces conflits tribalo-ethniques en RDC? Bien, d'abord, loin de moi de confirmer qu'il y a un conflit tribalo-ethnique en République démocratique du Congo. Il y a certaines attitudes et certains comportements de certains citoyens congolais qui déplaisent et d'autres citoyens commencent à réagir contre ce genre de pratiques. Alors, toucher au terme conflit, c'est très dangereux. Ce sont des jeux de certaines ONG sur les réseaux sociaux qui veulent faire adhérer les populations dans cette logique-là. Nous avons une situation qui du reste devait être contenue dans des partis politiques. Mais aujourd'hui, la classe politique va dans le déviationnisme et n'arrive même plus à faire respecter et à respecter la Constitution qui parle de la cohésion et de l'unité nationale, choses qui sont qui sont amenées à être exécutées par les partis politiques. C'est dommage, sur ce plateau, il n'y a pas l'UDPS, il n'y a pas le PPRD, il n'y a pas d'autres partis politiques pour qu'on cite des noms. Alors nous allons nous réserver de parler d'une manière globale. Il n'y a pas de conflit, que ce soit à l'est du pays et ici principalement dans le Haut-Katanga. Il y a mauvaise compréhension des concepts d'originaires, d'autochtones, de résidents, d'habitants. La Constitution consacre la liberté des mouvements à tout citoyen congolais sur l'étendue du territoire national. Mais la Constitution consacre aux Congolais d'être propriétaires des terres et d'être autochtones, d'après la conférence de Berlin, 1885, d'être autochtone. Donc tout Congolais est autochtone de la République démocratique du Congo. Mais dans ce cadre-là, la République démocratique du Congo aujourd'hui se retrouve avec 26 provinces. Mais ces 26 provinces ne brûlent, ne brisent en rien les cultures ancestrales et les traditions ancestrales. Et nous sommes un peuple
où il y a des populations et des peuples. Un peuple, c'est-à-dire le peuple congolais, des populations, c'est-à-dire des populations de l'est du pays, des populations de l'ouest, du nord, du sud et du centre du pays. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'origine culturelle. Ici, nous sommes sur les terres de Shindaïka. Donc chacun a son origine. Ici, nous sommes sur les terres de Shindaïka. Et Shindaïka a des enfants depuis des générations et des générations. Ici. Mais maintenant, ce qui amène la confusion, c'est quoi? Quand celui de Malembankulu arrive et me trouve ici à Lubumbashi, c'est à moi d'orienter mon frère de Malembankulu que ici, nous vivons ABCD. Quand moi je vais à Malemba, je suis dans l'espace Katanga, mais cette fois-là, dans le Holomami, c'est lui, mon frère, qui me dira que non. Mon frère Mukerekele, vous avez fait 2 ans ici, mais j'ai l'impression que vous déviez. Ici, chez nous, à Malemba, on fait ça. Mais orienter quelqu'un, c'est différent de rappeler ses origines. Mais même même si on ne vous rappelle pas vos origines, vous êtes originaire de quelque part. Moi, je vous dis que je suis originaire d'ici, personne ne peut me contester. Quand vous allez là-bas au Kasaï, vous n'allez trouver ni d'Adam ni d'Ève pour mon père ou pour mon grand-père. Mais nous avons appris à l'école l'arbre généalogique. Revenons sur cette préoccupation. Nous sommes sur l'avenue... c'est Lomami. L'hôtel du centre qui nous reçoit est sur la même avenue Lomami. Mais vous, votre chaîne est sur la même avenue Lomami. Mais nous sommes à l'hôtel du centre, je vous dis que vous êtes des Molières, vous dites que comment est-ce que vous me chassez? Nous sommes sur la même avenue. Non, nous sommes sur la même avenue. Ici c'est le centre, là-bas c'est Molière. Donc il n'y a pas eu, si vous voulez citer l'honorable Kabange Numbi, en lisant bien l'honorable Kabange Numbi en français, je n'ai pas suivi des propos xénophobes. Nous allons y revenir, M. Thierry. L'interfédéral John Kumimba, vous avez aussi 5 minutes. C'est quoi en fait la vraie face cachée des conflits tribalo-ethniques RDC? Et je dois vous dire que comme mon frère Thierry Mukelekele venait de le dire, il y a certains termes qui n'ont pas leur raison d'être. Ce sont ces termes-là qui font assez que cela soit accentué au moment où ce n'est pas réel. Comme je l'ai dit, je veux prendre un autre aspect puisqu'il a presque tout dit. Ne confondons pas, si nous trouvons un groupe de jeunes qui, par manque, je peux dire de quelque chose, par manque d'emploi, qui n'ont pas un bon traitement, mais qui voient, c'est ça, pas mal de positionnement, qui n'ont pas un bon traitement, qui n'ont pas d'emploi, mais qui voient comment les richesses de leur propre terre sont utilisées à leur détriment. Donc c'est les autres qui c'est ce qui crée de remous. Là maintenant je vais attaquer la mauvaise politique gouvernementale. Nous savons que les richesses appartiennent à la RDC. Les richesses du Katanga, du Maniema, de partout. Ce sont les richesses de la RDC. Mais la loi est claire là-dessus. Que les autochtones doivent en bénéficier. Ils doivent jouir de ces richesses-là. Et c'est là où je vais même attaquer la loi Bakandeja. Bakaji plutôt. Non. Là, normalement, moi j'aurais préféré qu'on nous dise que les autochtones sont des partenaires, que ce soit un partenariat.
Allez à travers... Mais non, c'est cette loi-là, je parle de cette loi-là. Toi, tu as ta maison. On vient, on découvre qu'en dessous de ta maison, il y a une richesse. Et cette richesse a une valeur, je ne sais pas, de 10 milliards de dollars. Mais on vient, on te donne 100 dollars, on te déguerre, on te chasse de là. Mais ça va créer des remous. Et la personne qui voit que sur cette parcelle-là, il y a une richesse de 10 milliards de dollars ou 100 milliards de dollars. Mais vous lui donnez des miettes. Mais ça va créer des remous. Et ces remous-là, vous voulez les attribuer à des termes que vous dites conflit tribal. Non, non, non. Là, non. Prenons l'exemple. Je dois encore vous dire une chose. Vous savez que tous ces villages ici, c'est vide. C'est pourquoi les gens ne cultivent même pas. Vous trouvez, on trouve dans un village, il y a des richesses. On déguerpit tout le monde. On leur donne 300 dollars, 300 dollars, 300 dollars. Ces gens-là iront où? Ils sont obligés de venir au centre-ville. Et au centre-ville, ils vont faire quoi? Rien comme activité. C'est-à-dire la redistribution des richesses en RDC, c'est ce qui fait à ce qui est des remous chez les jeunes. Et c'est pourquoi il y a même les gens qui confondent. Quand vous trouvez les phénomènes, on dit Bakatakatanga et autres. Mais non. C'est certainement leur richesse va où? Mais c'est cette politique-là dont on ne veut pas. La redistribution des richesses de la RDC. Mais aujourd'hui, quand je vous parle, c'est une mauvaise politique gouvernementale. Prenons le cas du Kasaï. Non, j'ai dit toutes les richesses appartiennent à l'État. Mais la loi est claire là-dessus pour que les autochtones, on ne peut pas laisser les autochtones pauvres. J'ai été dernièrement à Kolwezi. J'ai visité même des minerais de Lubumbashi. Il n'y a pas de contraste. Vous trouvez un jugement qui regorge des milliards de dollars, mais les autochtones vivent dans des maisons en chaume. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est une mauvaise politique gouvernementale. C'est ça, ce sont des remous. Les gens sont mécontents de ça. Il ne faut pas associer ça à des tribus. Comment vous définissez le tribalisme, personnellement? D'ailleurs, moi, je n'aimerais même pas qu'on parle du tribalisme sur une chaîne de télévision. Parce que c'est un mot qu'on ne peut même pas. Parce que c'est comme si... Il y a les Sud-Kivusiens qui s'attaquent aux Kassayas, les Katangais qui s'attaquent parfois aux Kassayas, ou encore les Kassayas qui s'attaquent aux... Là, je n'accepterai jamais. Jamais, jamais. Dire que les Sud-Kivusiens qui s'attaquent aux Kassayas, il y a les Katangais qui s'attaquent aux Kassayas, mais les Kassayas qui s'attaquent... Mais non. Vous voulez prendre les actes posés par un groupe d'individus et mettre ça sur la tête d'une tribu. Donc généraliser. Mais non. Peut-être tu pouvais me dire que peut-être les jeunes de Nouvel Élan se sont attaqués aux jeunes de l'UDPS ou du PPRD. Là où je veux dire, là, oui, la politique. Mais prendre toute une tribu, mais non, là je vous dis non. Cela n'a pas sa place. Mais puisque vous allez me dire, je prends l'exemple, puisque je n'aime pas parler de gens, moi j'aime parler des institutions. Mais aujourd'hui, vous avez Kabila. Joseph Kabila, c'est un Katangais. Mais il a Ngweka Sanja à ses côtés. Il a Bochaba à ses côtés. Il a Mouilagna à ses côtés. Mais vous voyez un peu cela. Mais quand quelqu'un vous dit que telle tribu s'attaque à une autre tribu, en ce moment-là, vous allez me dire que Kabila s'attaque à Ngweka Sanja. Kabila s'attaque à Mouilagna. Mais non. Ne prenons pas le comportement d'un groupe de gens en mal, je ne sais pas, en quête, je ne sais pas de quoi, et vous mettez ça sur la tête d'une tribu. Là, vraiment, nous devons faire la part des choses. C'est clair. Revenons d'abord aux propos de Félix Kabange-Bouki qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Lui qui avait dit, bien sûr, à l'issue d'une matinée politique du FCC,
je cite, chacun a un chez soi. Quand vous arrivez quelque part, point de suspension. Suivez, on se retrouve juste après. Chacun a un chez soi. Ici, dans l'espace Katanga, c'est chez Joseph Kabila Kabange. Nous ne tolérerons plus que quelqu'un vienne. Allez faire vos histoires où vous voulez. Mais quand vous venez, respectez les gens que vous trouvez. Et lorsque nous vous trouvons en train de faire tout un meeting pour injurier. Et voilà. Vous avez donc suivi, alors, M. Thierry Kilekili, au regard de ces propos de Félix Kabange Numbi, traité des xénophobes, des tribalistes, comment vous analysez ça? Bon, moi je ne connais pas trop bien d'autres langues en dehors du français, le Swahili et le Lingala. Le Chiluba, j'écris très bien, mais je ne parle pas bien le Chiluba. Le Kiluba, j'écris aussi bien, j'en parle. Le Kibemba, j'en parle un peu. Le Kisanga, je comprends. Le Rum, donc moi, j'ai été dans le Katanga, je connais un peu. Je m'exprime et j'échange avec beaucoup. Mais quand je suis les fameux propos de Kabange, je ne vois pas où est le problème. Il est propriétaire de ses déclarations. C'est un homme politique. C'est pas du tribalisme. Quand on dit que Kabila est rwandais, ça s'appelle quoi? Jusqu'aujourd'hui, pendant que Kabange parlait, on dit que Kabila est rwandais. Est-ce qu'un Rwandais peut siéger hier au Sénat congolais? Donc il y a des choses, il ne faudrait pas, comme l'a dit Kumwimba, les prendre pour en faire une affaire d'État. Ça, c'est une déclaration purement politique. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quand les Kassaïens disent Bukalenga Bwetu, ils le disent en Kiluba ou ils le disent en Chiluba? Alors, est-ce que c'est le pouvoir des Kassaïens? Alors, mais comment vous dites Kabange a dit ça, mais vous laissez Denis Kambaï dire Bukalenga Bwetu? Et le chef coutumier de l'espace Kassai a fait un audio en Ngoï-Kassange en le menaçant de quitter Joseph Kabila, de rejoindre le président au nom de la communauté. De la communauté kassaïenne. Mais pourquoi Katende ne voit pas les propos de Denis Kambaï, du chef coutumier, et le chef coutumier a même promis à Ngoï-Kassange, si tu ne le fais pas, tu en verras de toutes les couleurs. Ngoï-Kassange s'est retrouvé sans domicile fixe, c'est-à-dire, c'est parce que lui a refusé de se comporter comme un Kassaïen. Denis Kambaï a dit qu'il est le premier taliban. C'est-à-dire quoi? Alors si Kabange dit que chacun a un chez soi, quel est le problème exactement? Il y a la compréhension et l'entendement. Dans l'entame de l'émission, je vous ai parlé, c'est parce que Kasseba est mort. Ici, normalement, il doit y avoir des résidents et des habitants. La loi ne protège pas. Et Chinois, et Congolais, et Katangais, et Kassaïens, nous tous, nous ne savons pas qui nous sommes. Quand vous quittez Likasi, vous venez ici. Vous êtes un résident de Lubumbashi. Vous travaillez et vous rentrez à Likasi. Donc chez vous, c'est à Likasi. Mais oui. Quand vous quittez Kolwezi, nous voyons même le gouverneur de Kolwezi venir ici en séjour. Mais quand vous rappelez Attendez, je vous donne l'exemple clair. Mouyej Manguez Mans. Il est de la Katouba, non? Mais aujourd'hui, il est gouverneur de Kolwezi. Est-ce qu'on peut dire à Mouyej que rentre chez vous? Mouyej vous dira que moi, je suis de la Katouba. Mais il est gouverneur de Kolwezi. Or, dans son arbre généalogique, il sort, ses racines sortent de Kolwezi. Je ne vois pas pourquoi ça va le gêner que je dise, en tout cas, je ne vois pas en quoi ça gêne. Le problème, c'est l'intention. Il a fait allusion à ça. L'intention. Le conflit de tribus n'existe pas, parce que chacun a sa tribu.
Mais le conflit ethnique existe partout en République démocratique du Congo. Le conflit ethnique et le conflit de succession. Ce sont ces conflits que nous avons ici. Nous n'avons pas de conflits de tribus. Il a bien dit, un groupe d'individus parlant une même langue s'en prend à un autre groupe d'individus parlant autre langue. Et vous dites qu'il y a conflit de tribus. Non. Le délinquant là de Machipicha qui a dit que Chie a papa Machipicha, Ivi Tuko tout a paralysé Katanga. Il n'a même pas dit Lubumbashi, il a dit Katanga. Lui ne connaît même pas que Machipicha ce n'est ni un quartier, ni une commune, ni une rue. Machipicha c'est un lieu où papa Mukosai allait faire son business. Et c'est comme ça qu'on a dit Twende papa Mukosai Anachipisha Bay, Anachipa Bay. Au lieu de dire tout ça en longueur, on dit Twende pa Machipicha. Maintenant, lui, quand il dit Machipicha, il t'a paralysé Katanga. Et son nez regarde sur le sort de Kaponda. Vous pensez que ces propos-là, vous allez les classifier comment? Et quand Kabange Numbi a parlé, il ne s'est pas adressé à la communauté kassaïenne. Katende lui parle des Kassaïens. Dans les propos qui viennent de passer, Kabange a parlé aux Kassaïens. Kabange a stigmatisé ce que Kumwimba a dit, le comportement entre nous partis politiques. Et Kabange a stigmatisé son partenaire. UDPS, prenez le temps de voir avec vos membres des partis politiques. On injurie Joseph Kabila. Joseph Kabila est Katangé. Il est chez lui. Mais Joseph Kabila vit où? Alors, même il a dit que Joseph est chez lui. Mais Joseph Kabila vit où? À Kinshasa. Lui-même, Joseph Kabila, en 2015, il a dit quoi? Kama mina kuwa hapa Lubumbashi, mina kia kupumzika. Je viens me reposer. Naikala Kinshasa, nakula na shiba politique. Pourquoi? Il s'est fait injurier pendant 18 ans. Il fait sa vie politique. Aujourd'hui, il est allé au Sénat. Il continue sa vie politique. Mais pourquoi Kabila n'amène pas tout le monde à la justice ou je ne sais pas, ne prend pas des jeunes pour aller taper sur d'autres leaders parce qu'on l'a injurié pendant 18 ans? Je pense que c'est un faux débat. C'est quelque chose qu'on doit ignorer et laisser Kabange Numbi tranquille, et que les autres partis politiques se comportent en partis politiques, pas en regroupement ethnique dans un coin, un espace où linguistiquement vous n'arrivez pas à vous comprendre. Alors, Monsieur John Kumwimba, quand Félix Kabange Numbi il parlait des UDPS ou encore du CACH et FCC, mais subitement quand il dit tout le monde a un chez soi et que les autres interprètent ça comme bien sûr du tribalisme et tout ça, il n'a pas confondu l'UDPS et les Kassaïens, parce que l'UDPS n'est pas seulement être de l'UDPS ne veut pas dire être Kassaïen. Premièrement, il faudrait que vous reteniez Parce que là, vous reteniez qu'au Katanga, il y a plusieurs tribus de toutes les provinces. La question qu'il faut se poser, quand il a parlé de l'UDPS, vous allez me dire que dans l'UDPS, il n'y a que des Kassaïens. Il a demandé au parti de l'UDPS de mettre de l'ordre parmi ses militants. Parmi ces militants-là, il y a des Katangais, il y a des Bemba, il y a des Luba. C'est ce que... C'est là que les gens comprennent qu'il a des intentions tribales. C'est ce que vous ne comprenez pas, nous disons ceci. Il dit que tout le monde a un chez soi. Est-ce qu'il y a de la xénophobie là-bas? On termine l'émission, tu dis que non, tu rentres chez toi. Il y a de la xénophobie. S'il arrivait que l'UDPS prend cela comme une affaire ethnique, que l'UDPS, que les autorités de l'UDPS nous disent clairement à tous les Congolais
de ne pas aller dans l'UDPS. Ils doivent dire clairement que ce parti politique est propre aux Kassaïens. Et quand il dit aussi, ici, J'y arrive. C'est ce que j'ai dit. Laissez-moi dire qu'on dise que l'UDPS est propre aux Kassaïens. Là, nous allons dire oui. Mais si on s'attaque à l'UDPS, mais nous avons Fabien Moutombe. Fabien Moutombe de Kabakamonga. Si on parle de l'UDPS, il est là. Koko Moulongo et de Chimbulu. Quand on parlait de l'UDPS, il est là. C'est pour dire que quand on a dit que l'UDPS retienne ou instruise ses militants, c'est tout militant confondu. Tous les Balouba qui se disent Moulouba Tchukatanga qui est là, il doit savoir se comporter en homme d'État. Le Moussanga qui est dans l'UDPS doit se comporter en homme d'État. Le Moulamba qui est dans l'UDPS doit se comporter en homme d'État. Le Moubemba, tout le monde. Le Moukongo qui est là doit se comporter en homme d'État. C'est ça. Que le comportement des jeunes de l'UDPS ne pousse pas les autres jeunes des autres partis d'ailleurs, permettez-moi, laissez-moi. Non, c'est que Kabange Numbi parlait. Il a parlé de l'UDPS. Ce que nous ne voulons pas, c'est de prendre toute la tribu. Parce que c'est ça la confusion que les gens ont. Ils prennent toute la tribu qui vient du Grand Kasaï pour dire que non. Et ce qu'on a dit, c'est à vous que Kabange s'adressait. Mais non, nous devons faire la part des choses. C'est pourquoi je vous dis, moi, nous, dans Nouvel Élan, nous avons toutes les tribus. Et nous avons l'obligation de protéger tout le monde. C'est-à-dire nous sommes sur le même pied d'égalité. Tout Kassaïen. C'est-à-dire tous les Kassaïens doivent être derrière Fachi. Mais non, ce n'est pas ça. Il y a ceux-là qui sont dans la Mouka, il y a ceux-là qui sont... Et c'est de cette façon-là que la République doit évoluer. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas que les propos d'un groupuscule soient considérés comme étant d'une ethnie, d'une tribu. Mais non, là nous devons faire la part des choses. Et voilà, c'est la fin de cette émission Molière chez vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci bien de nous avoir suivis. Nous recevions dans cette émission John Koumimba, qui est bien sûr l'interfédéral des Nouvel Élan, parti à Adolphe Mouzitou, membre bien sûr de la plateforme Lamouka, et ainsi que Thierry Moukelekele, qui est bien sûr l'analyste politique. Merci bien à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à Denis Massamba qui nous a réalisé, Patrick Mouika qui était derrière les caméras. Merci également à Kems Basunga pour la supervision technique. Merci à tous les régisseurs qui sont bien sûr Doli Madimba, Ted Nkelechi. Merci également au full boss Jerry Nimbalemba pour la coordination et la supervision de Jires Kawel. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Retrouvez-nous prochainement pour le 1e numéro de Molière chez vous. Molière chez vous, suivez sur Molière Télévision des problèmes auxquels fait face la population. Chacun a un chez soi. Ici, dans l'espace Katanga, c'est chez Joseph Kabila Kabange. Nous ne tolérerons plus que quelqu'un vienne. Allez faire vos histoires où vous voulez. Mais quand vous venez, respectez les gens que vous trouvez. Et lorsque nous vous trouvons en train de faire tout un meeting pour injurier, faites vos alertes dans Molière chez vous. Molière chez vous, nous restons plus proches de vous.